internationale progressiste. Voilà, Monsieur le Ministre, le mot d'ordre du sommet pour la démocratie et les libertés qui s'est tenu hier à Paris à l'initiative de Gabriel Attal et de Valérie Hayé. Ils ont réuni autour d'eux plus de 60 leaders politiques venus de toute l'Europe. Construire une paix durable, soutenir l'Ukraine, bâtir une véritable défense européenne, c'est ce que souhaite cette alliance des démocraties progressistes, n'en déplaise aux populistes illibéraux de tout poil. Dans la droite ligne du président de la République qui a depuis toujours prôné l'Europe de la défense, les rencontres internationales se multiplient, car le temps presse et la France s'organise déjà. Je pense à l'événement sur le financement de notre industrie de défense, mis en œuvre par le gouvernement la semaine dernière. Il a réuni autour de nos ministres, nos industriels français, les banques et les investisseurs. Les secteurs privés et publics vont soutenir la montée en capacité de production de nos équipements de défense. Nos concitoyens même le pourront. Certes, la présidente de la Commission européenne a lancé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Union européenne d'ici à 2030. Et Bruxelles a insisté sur un traitement préférentiel aux entreprises européennes. Il était temps, mais de nombreux sujets restent en suspens. Comme renforcer le modèle industriel européen pour ne plus dépendre de pays tiers et organiser les consortiums d'achat. Comme inciter l'ensemble des pays membres à consacrer 3% de leur PIB à la défense. Comme utiliser les avoirs russes au-delà de leurs simples revenus, comme inscrit dans la résolution européenne pour l'Ukraine, votée il y a peu pour notre Assemblée. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, quelles sont les prochaines étapes pour travailler à la coopération européenne en matière de financement et de production des équipements de défense. Je vous remercie. Dans une semaine, la trêve hivernale prendra fin. En Gironde, 74